Salut à toutes et à tous. Petite section sur les matrices carrées spéciales. OK, donc, il y a certaines matrices qui sont très spéciales. OK, donc déjà, être une matrice carrée, c'est spécial. Bien sûr, toutes les matrices sont spéciales. OK, mais en particulier, les matrices carrées sont plus spéciales parce qu'il y a des déterminants et des inverses à calculer. Mais parmi les matrices carrées, il y en a qui sont vraiment spéciales. OK, donc, c'est beaucoup de terminologie, mais c'est rien de compliqué. Donc, si je suis capable d'identifier ce genre de matrice-là au besoin, parce que parfois, ça va nous aider à simplifier certains calculs. Donc, premier type de matrice spéciale, c'est les matrices qu'on appelle des matrices symétriques. Une matrice symétrique, c'est une matrice qui est telle que lorsque je la transpose, donc si je calcule A transposé, mais ça me redonne la matrice A. Donc, j'ai un exemple pour vous, là, pour chaque définition. Donc, la matrice, là, 1, 2, moins 3, 2, 4, 0, moins 3, 0, 2, si tu calcules ça transposé, donc si tu calcules A transposé, donc je le ferai pas, là, mais si tu calcules A transposé, mais ça va te redonner A. Puis la raison pour qu'on appelle ces matrices-là symétriques, c'est si la matrice A se regardait dans le miroir, parce que le miroir, c'est la diagonale, mais je vois que tous les chiffres sont réfléchis le long de la diagonale. Il y a un deuxième type de matrice spéciale, okay, des matrices qui sont dites antisymétriques. Donc, antisymétrique, c'est quoi? C'est une matrice qui est telle que lorsque tu la transposes, tu obtiens la même matrice, mais multipliée par moins 1. Donc, il y a plusieurs manières de l'écrire. On peut dire que A est égal à sa transposée fois moins 1, ou on aurait pu écrire que lorsque je transpose une matrice, ça me donne moins A. Donc, j'ai un exemple pour vous, là, bien sûr. Donc, l'exemple B, la matrice B est antisymétrique. Donc, antisymétrique, une manière de le voir là, visuellement, c'est si je regarde, encore une fois, si B se regarde dans le miroir, au lieu de voir la même valeur dans le miroir, elle voit sa valeur, mais sa version négative. Donc, quand 2 se regarde dans le miroir, elle voit moins 2. Quand 1 se regarde dans le miroir, elle voit moins 1. Quand 3 se regarde dans le miroir, elle voit moins 3. Etc. Okay, donc, puis qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est étrange pour que ça marche bien, là, puis c'est calculé-le, là, donc calculer B transposé, puis remarquer que ça va vous donner B, mais multiplié par moins 1. Puisque je multiplie par moins 1, puis puisque les éléments sur la diagonale ne changent pas de place lorsqu'ils sont transposés, les seuls chiffres qui sont tels que lorsqu'on les multiplie par moins 1, ça donne la même chose, mais c'est 0. Donc ici, pour les matrices antisymétriques, il faut que les éléments de la diagonale soient égaux à 0. Sinon, ça peut pas être antisymétrique. Pour la troisième type de matrice spéciale, les matrices triangulaires inférieures. Donc, une matrice triangulaire inférieure, c'est plus facile à expliquer avec un exemple là, que lire la définition. Triangulaire inférieure, ça veut simplement dire que tous les éléments au-dessus de la diagonale doivent être égaux à 0. Donc ici, moi, qu'est-ce que j'aime faire pour voir que c'est une matrice triangulaire inférieure, c'est que toutes les entrées non nulles sont à l'intérieur du triangle inférieur, donc qui inclut la diagonale et en dessous. Mais tu as des zéros au-dessus. Puis bien sûr, triangulaire supérieur, donc ça c'était pour triangulaire inférieur. Pour triangulaire supérieur, c'est que tous les chiffres qui sont non nuls sont sur la diagonale ou au-dessus. Donc en dessous de la diagonale, j'ai des zéros. Donc, faut pas penser là, que j'ai pas des zéros en haut. Pour être triangulaire supérieur, il faut que en dessous, tu aies des zéros. Puis dans le triangle, que tu aies des zéros ou non, ça change rien. Donc ça, c'était mon exemple de triangulaire supérieur. Puis il y a des matrices diagonales. Une manière de dire que ma matrice est diagonale, c'est que tu es triangulaire supérieur et inférieur en même temps. Une belle question vrai ou faux, là, right there. Mais une autre manière plus simple de dire, c'est que si j'ai des éléments non nuls, ils sont sur la diagonale. Donc n'importe quelle entrée qui n'est pas sur la diagonale doit être un 0. Donc, voilà mes matrices spéciales. Donc, symétrique, c'est quand je te transpose, j'ai la même affaire. Antisymétrique, c'est quand je te transpose, j'ai la même affaire, mais multiplié par moins 1. En particulier, il faut que les entrées sur la diagonale soient tous des zéros. Triangulaire inférieur, c'est que toutes les entrées au-dessus de la diagonale sont exactement égales à 0. Triangulaire supérieur, c'est que toutes les entrées en dessous de la matrice de la diagonale sont des zéros. Puis diagonale, c'est que toutes les entrées au-dessus et en dessous de la diagonale sont des zéros. That's it pour cette section-là. Nice. Nice. Very nice. Nice. Donc, la prochaine section, c'est sur les propriétés du déterminant. C'est une section qu'on pourrait vivre sans, entre guillemets, dans le sens que si tu connais pas
les propriétés du déterminant, tu pourrais calculer le déterminant avec la définition qu'on a introduite à la section précédente. Par contre, lorsque tu maîtrises les propriétés du déterminant, tu deviens vraiment un master, du déterminant, dans le sens que ça te permet de créer des raccourcis pour pouvoir calculer des déterminants de façon efficace. Puis même si le déterminant, c'est pas un truc qui est compliqué à calculer, c'est quelque chose qui est long à calculer, puis qui est potentiellement facile à se perdre dans les détails puis à faire des petites erreurs de calcul. Donc, la première propriété, si vous commencez avec une matrice triangulaire, supérieure ou inférieure, puis ça inclut bien sûr les matrices diagonales, alors lorsque tu calcules le déterminant d'une matrice triangulaire, tu as juste besoin de faire le produit des éléments le long de la diagonale. Donc, A11, A22, A33 jusqu'à ANN. Donc, ça, c'est typique, surtout dans une évaluation. Je te garoche une grosse matrice 7 par 7, puis je calcule le déterminant, puis t'es comme, oh non, une 7 par 7, not my lucky day. Regarde la forme de ta matrice. Si t'as une matrice triangulaire, inférieure ou supérieure ou diagonale, t'as juste besoin de multiplier les 7 entrées sur la diagonale, puis t'as fini. Donc, toujours, regardez ça. Supposons que tu as une matrice A, tu as calculé son déterminant, tu as obtenu, disons, 37. Puis là, je te donne une nouvelle matrice. Puis cette matrice-là, c'est la matrice originale, mais transposée. Et je te redemande de calculer le déterminant. La plupart des commoners vont recommencer et retrouver 37. Mais en fait, c'est une propriété. Si tu calcules le déterminant d'une matrice qui est la transposée d'une autre, tu vas toujours obtenir la même chose. Donc, le déterminant de A transposé, c'est toujours le déterminant de A. L'autre propriété sur la multiplication, si tu as deux matrices, tu as calculé les déterminants séparément, tu as calculé le déterminant de A, c'est 2, le déterminant de B, c'est -5, puis là, je te demande calcule le déterminant de A fois B. Si tu fais A fois B, puis tu calcules le déterminant de la nouvelle matrice résultante du produit AB, ça va te donner 2 fois -5 qui va être -10. Donc, si tu connais la propriété, tu peux te dire, c'est 2 fois -5, sinon, tu fais le produit matriciel et tu recalcules le déterminant, donc ça fait exploser la solution, là. La propriété de l'inverse, mais qui est vraiment c'est vraiment dérivé de la propriété du produit. Si tu calcules le déterminant d'une matrice A, disons que le déterminant est non nul, mais il faut que ce soit non nul, disons que le déterminant est 2, puis je te demande de calculer le déterminant de l'inverse, si tu calcules l'inverse et tu recalcules le déterminant, ça va donner une demi. Mais bien sûr, puisqu'on sait que A fois A transposé, A fois A inverse donne la matrice identité, donc on sait que le déterminant de A fois A inverse va être le déterminant de l'identité. On a discuté auparavant que le déterminant de l'identité, qui est une matrice diagonale juste avec des 1 sur la diagonale, c'est 1. Puis avec la propriété du produit, on a que le déterminant de A fois le déterminant de l'inverse, c'est 1. Donc, quand tu isoles le déterminant de l'inverse, mais tu as 1 sur le déterminant de A. Donc, cette formule-là, cette propriété-là, c'est plus une conséquence de la propriété de la multiplication. Les deux prochaines propriétés sont liées ensemble, mais vraiment la première est la plus importante. Donc, si tu as une matrice quelconque, tu calcules son déterminant, puis supposons que tu as une nouvelle matrice où tu as juste multiplié une ligne ou une colonne, parce que bien sûr, A puis A transposé, c'est la même chose maintenant, par un nombre K. Alors, la manière que ça va affecter ton déterminant, c'est que ça va être multiplié par K. Puis ça, c'est relativement simple à prouver dans le sens que si tu choisis une ligne ou une colonne pour développer ton déterminant, c'est certain que si tu choisis la même ligne ou la même colonne qui a été multipliée par K, mais le tout a été multiplié par K. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu multiplies une matrice par K? Donc, ça, c'est typiquement une erreur commune, là. Donc, si je calcule le déterminant de A, puis maintenant, je vais calculer le déterminant de 2 fois A, ça sera pas 2 fois le déterminant de A, ça va être 2 fois, ça va être 2 fois pour chaque ligne de A, puisque A a n lignes ou n colonnes, ça va être 2 à la n fois le déterminant de A. Donc, si on utilise la propriété n fois, donc le déterminant de KA, c'est K à la n fois le déterminant de A, où ce que n, c'est bien sûr la dimension de notre matrice carrée. Swap, qu'est-ce qui arrive si tu swaps deux lignes ou deux colonnes? Le déterminant est multiplié par -1. Donc, encore une fois, là, c'est toujours un truc. Supposons que tu aurais une matrice qui serait peut-être presque triangulaire, mais en swappant deux lignes, qu'elle deviendrait triangulaire, mais vas-y, swap tes deux lignes, calcule ton résultat, mais si ça t'a donné 35, il faut que tu te souviennes que tu as fait un swap. Donc, le résultat, c'est
35. Donc, à chaque swap, tu multiplies par -1 ton résultat. Puis, probablement, la propriété la plus importante, c'est qu'est-ce qui arrive si tu fais une élimination. Donc, si tu prends une ligne plus un multiple d'une autre ligne, je peux faire la même chose sur les colonnes, mais typiquement, nous, on va travailler sur les lignes. Ça change pas. Vraiment étrange comme propriété, mais ça change pas le déterminant. Puis ça, c'est la propriété là, de tout ce que je viens de dicter là, il y a les deux dernières minutes. Là. L'élimination, c'est la propriété. Pourquoi? Puis on a une petite étoile qui vient nous le dire. Là. Ben parce que si tu as une matrice qui n'a pas beaucoup de zéros ou qui a aucun zéro, tu peux utiliser l'élimination pour introduire des zéros dans ta matrice sans changer sa valeur. Donc, c'est vraiment la propriété là, qui va vous sauver tellement de misère. Là. Donc, quand tu as une matrice avec aucun zéro, tu es comme « non ». Mais en faisant des éliminations, donc dès que tu trouves un 1 ou un -1 ou un chiffre qui est facile à utiliser pour en éliminer d'autres, introduis des zéros le plus que tu peux, puis ça va bien sûr simplifier. Hein? Okay, donc, ça va simplifier ton calcul de déterminant. Donc, c'est vraiment la plus belle propriété. La petite étoile, là, vient de nous le dire, là, à utiliser pour créer des zéros. C'est extrêmement important. Donc, cette propriété-là est tellement importante que la première chose que je vais faire, juste pour vraiment stresser à quel point que c'est powerful, on va retourner en haut à la page 8, à l'exemple, à l'exemple C de l'exemple 4.5.3, puis on va recalculer le déterminant de la matrice -4, 3, 1, 5, 2, -2, 0, 6, 1, -6, 0, -9, 3, -3, -2, 4. Si vous vous souvenez, dans cet exemple-là, on avait utilisé la troisième colonne parce qu'il y avait 2 zéros à l'intérieur de cette colonne-là. Puis ce calcul de déterminant-là nous avait donné, lorsqu'on avait développé le déterminant le long de la troisième colonne, le calcul de 2 déterminants de 3 par 3, qui est pas si compliqué que ça, mais qui est quand même long. Tandis que si on regarde ce déterminant-là, excusez, cette matrice-là, puis on veut calculer ce déterminant-là, puisque j'ai un 1 en haut de la colonne 3, puis j'ai un -2 en bas sur la dernière ligne, je pourrais faire une élimination en disant, ben, ligne 4 va devenir ligne 4 plus 2 fois ligne 1. Puis lorsque je fais mon opération, bien sûr, j'introduis un troisième zéro dans ma colonne. Bien sûr, il faut que je fasse l'opération au complet. Donc, 3 plus 2 fois -4 qui va me donner -5, -3 plus 2 fois 3 qui va me donner 3, puis 4 plus 2 fois 5 qui va me donner 14. Mais maintenant, lorsque je développe le long de cette colonne-là, j'ai juste un élément non nul, donc une entrée non nulle qui est 1. Puis lorsque je développe, donc le 1 qui est à une position positive toujours, donc je vais avoir 1 fois le déterminant de la sous-matrice, 2, -2, 6, 1, -6, -9, -5, 3 et 14. Puis si vous continuez le travail, donc en développant sur n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne, ou vous pourriez bien sûr encore faire de l'élimination pour introduire d'autres zéros dans une ligne ou dans une colonne, vous pouvez voir que ça vous redonne -338. Puis ici, là, juste avec une élimination, je suis passé de 2 déterminants 3 par 3 calculés originalement à un seul. Donc, tu réduis la solution de quasiment de moitié pour une petite élimination. Puis là, bien sûr, si tu dis, moi, j'aime pas faire d'élimination, je veux pas faire d'élimination. Allô, OK. L'élimination, c'est 80% du travail dans le Gorge Jordan. Il faut que tu sois vraiment un black belt Kung Fu master d'élimination, sinon, tu vas souffrir. OK, donc, en supposant qu'à ce point-ci, vous êtes confortable avec les éliminations, ça va vraiment vous aider à calculer des déterminants beaucoup plus efficacement. On veut des zéros dans ta matrice, élimine. OK, pas de niaiser, rentre des zéros dans ta matrice, puis redéveloppe ensuite, puis tout le travail que tu fais ne change pas la valeur du déterminant. Donc, tu retrouves la même valeur. Yeah! All right. Tournons à la page 12 pour un autre pour un exemple ou des exemples qui vont nous pratiquer les propriétés. Donc, on a 2 matrices, A et B. Et la première chose, on veut calculer les déterminants. Donc, déterminant de A et déterminant de B. Pour A, je vais choisir la deuxième ligne. Donc, en choisissant la deuxième ligne,
je vais développer dans la deuxième ligne. Donc, ici, là, je vais avec la définition de base. Donc, si je développe, donc 7 est toujours une position plus. Ici, dans le coin en haut à gauche, donc moins, plus, moins. Donc, en développant, j'ai moins l'entrée, donc moins 1 fois le déterminant de la sous-matrice, moins 3, 2, 13 et moins 4, plus 5 fois le déterminant de la sous-matrice, donc 7, 2, moins 2 et moins 4. Quand je fais mes petits poissons, donc lorsque je fais mes petits poissons, pour calculer mes deux déterminants 2 par 2, donc je vais avoir moins 3 fois moins 4, moins 2 fois 13, qui va me donner moins 14. Donc je vais avoir moins 14 pour le premier ici. Puis ensuite, si je dessine mon deuxième petit poisson, j'ai 7 fois moins 4, moins 2 fois moins 2, qui me donne moins 24. Puis ensuite, lorsque vous faites votre calcul, moins 1 fois moins 14 plus 5 fois moins 24, ça vous donne moins 106. Pour le déterminant de B, première propriété que je vais utiliser, je vois que cette matrice-là, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, simplement en multipliant les entrées sur la diagonale, 4 fois 7 fois 9, j'obtiens mon déterminant d'un coup, 252. Donc, prochain exemple, donc on veut calculer le déterminant de moins 2 fois B transposé fois A inverse. Donc, si on ne sait même pas comment calculer l'inverse d'une matrice, mais même si on savait, si tu calcules la transposée de B fois l'inverse de A, puis que tu multiplies le tout par moins 2, ça va te donner quelque chose d'extrêmement horrible à faire. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire si je vais le faire en utilisant les propriétés du déterminant? La première chose que je fais toujours, c'est si j'ai un coefficient à l'intérieur de mon calcul, je le sors à l'extérieur. Attention, erreur numéro 1 des propriétés du déterminant. Lorsque je sors un coefficient, je fais pas juste le sortir parce que la propriété dit si je multiplie une ligne par un chiffre, le déterminant est multiplié par ce chiffre-là. Ici, vu que je multiplie la matrice au complet, chacune des lignes est multipliée par moins 2, puisque mes matrices sont des matrices 3 par 3, ça veut dire que je multiplie par moins 2 fois moins 2 fois moins 3 fois moins 2, donc sur chacune des trois lignes. Donc, à l'extérieur, j'ai moins 2 à la puissance 3. Okay? Puis pourquoi 3? Parce que mes matrices, c'est des 3 par 3. Donc, fois le déterminant de B transposé fois A inverse. Donc, j'ai un produit de deux matrices. Je peux utiliser la propriété que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc, le déterminant de B transposé fois A inverse, c'est le déterminant de B transposé fois le déterminant de A inverse. Ensuite, le déterminant de B transposé, c'est le déterminant de B. Le déterminant d'inverse, c'est 1 sur le déterminant de A. Donc, là, maintenant, j'ai tous mes ingrédients. Donc, j'ai moins 2 à la 3 fois le déterminant de B, qu'on sait que c'est 252, fois 1 sur le déterminant de A, qui est 1 sur moins 106. Et j'ai ma réponse juste en utilisant les propriétés du déterminant. Donc, prochain exemple. Je veux calculer le déterminant de 1, 0, 9, moins 2, 7, 0, 4, 0, 0. Puis ici, je vous donne déjà la remarque, là, juste pour simplifier un peu de trucs. Donc, c'est cette nouvelle matrice-là, c'est l'ancienne matrice B où ce que j'ai swappé la ligne 1 et la ligne 3. Donc, j'ai pas besoin de recalculer. Ça serait pas un gros calcul anyways, mais j'ai pas besoin de recalculer ce déterminant-là. Juste en faisant moins 1, puisque 1 swap, ça multiplie par moins 1 le résultat. Donc, moins 1 fois le déterminant de B. C'est le déterminant de cette matrice-là. Puis vous pouvez le vérifier en exercice, là, bien sûr que ça marche bien. Dernier exemple, c'est un exemple d'élimination. J'ai fait un exemple d'élimination sur une colonne juste pour vous dire que ça marche aussi sur les colonnes, même si vous allez être typiquement beaucoup plus confortable à faire des éliminations sur des lignes. J'ai une matrice, une nouvelle matrice, 7, moins 3, 72, 1, 5, 10, et moins 2, 13 et 24. Et je vous ai dit ici que si vous partez de la matrice A, puis que vous faites colonne 3 plus 10 fois colonne 1, c'est comme ça que vous allez avoir la matrice que je vous ai donnée ici. Puisque cette opération-là, c'est une élimination sur les colonnes, c'est weird, ça fait un peu weird, là, mais il faut être confortable, ça se fait aussi sur les colonnes. Le déterminant de cette nouvelle matrice-là, c'est la même chose que le déterminant de A, qui est moins 106. Encore une fois, là, maîtriser les propriétés va vous permettre là, d'avoir des outils pour attaquer là, toutes les questions de déterminants. Pour terminer cette vidéo, on va passer au travers d'un théorème qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le théorème d'équivalence des matrices carrées. Donc, des énoncés qui veulent dire la même chose. Ce semestre-ci, je m'attends pas que vous connaissiez la preuve, mais je m'attends que vous connaissiez que si A est inversible, ça veut dire que son déterminant n'est pas 0, etc. Donc ici,
je m'attends que vous soyez confortable sur l'équivalence des énoncés. OK, donc tous ces énoncés-là sont équivalents. On a 4 énoncés qui sont équivalents. Le 4e, pour nous, va être extrêmement important puisqu'on a une section dédiée à ça à la fin de ce chapitre-ci. Mais je ne vous demanderai pas d'utiliser la preuve, donc spéciale coronavirus. OK, donc les énoncés suivants sont équivalents. On a une matrice carrée, n par n. Donc, le premier énoncé, c'est que A est inversible. Donc, A inverse existe. Donc, une matrice qui est telle que A fois A inverse ou A inverse fois A me donne la matrice identité. Donc, ça, c'est complètement équivalent à dire que le déterminant de cette matrice-là n'est pas égal à 0. Donc, si tu calcules un déterminant et c'est pas égal à 0, tu sais que la matrice est inversible. Tu sais qu'il y a une inverse. La troisième équivalence, c'est que la matrice A, lorsque tu appliques l'algorithme de Gauss-Jordan dans sa gloire ultime, jusqu'à temps qu'elle soit sous forme échelonnée réduite, va toujours te donner la matrice identité. Okay, donc, tout le temps, pour toute matrice inversible, donc pour toute matrice telle que son déterminant n'est pas égal à 0, si je te dis fais Gauss-Jordan dessus, tu fais sweet fuck all. Okay, tu fais juste mettre matrice identité. Bien sûr, je vais jamais vous demander ça, mais on va quand même utiliser cette propriété-là importante là, à la prochaine section pour justement calculer des inverses. Puis le 4e énoncé, c'est que c'est un système d'équations linéaires où ce que la matrice des coefficients est A, donc un système carré. Un système carré, c'est simplement un système où ce que je dois n équations, n est connu. Alors, ce système d'équations linéaires-là possède une unique solution. Donc, il y a juste une solution à notre système d'équations linéaires. Puis on va utiliser ça, bien sûr, dans la dernière section de ce chapitre-là. Donc, je m'attends que ces 4 choses-là, pour vous, là, c'est des vérités là, qui sont complètement alignées. A est inversible, déterminant est pas égal à 0. La matrice échelonnée réduite équivalente à A, c'est la matrice identité. Puis le système d'équations linéaires AX est égal à B, lorsque A est une matrice inversible, va toujours avoir une solution unique. Donc, il faut apprendre ces quatre énoncés-là comme étant 4 propriétés équivalentes, 4 énoncés qui sont égales. Okay, donc 4 trucs à tatouer sur votre haut de cuisse ou sur votre haut de bras ou si vous êtes ami de vos voisins dans le bas de votre dos, à côté de l'algorithme de Gauss-Jordan. Extrêmement important. Il faut être à l'aise. All right, pour cette belle vidéo, extrêmement importante. That's it, that's all. Bye bye là.